Bonjour, je m'appelle Frank Titum, j'ai 19 ans et je suis originaire du Cameroun. J'étudie présentement au Cégep de Sainte-Foy en sciences lettres et arts. Mes engagements en tant que personne, je dirais que quand j'étais, il y a quelques années, à mon école secondaire, j'étais en 5e secondaire, président d'école, ambassadeur d'école pour la commission scolaire. Et ça, c'est des rôles que j'ai vraiment aimé parce que, en plus de me permettre de m'engager, de m'impliquer dans plusieurs comités, c'est aussi des postes qui m'ont permis d'être comme un représentant des étudiants de mon école, de transmettre un message, de porter la voix des étudiants vers la direction et les membres de la commission scolaire et d'autres choses. Donc, ça me permettait vraiment d'être un vecteur de changement pour mon école. Autre ça, j'ai aussi participé à plusieurs comités, dont celui d'Amnesty International, qui est un comité qui visait à réclamer la liberté d'expression et la liberté individuelle de certains pays dans des pays, de certaines personnes dans des pays où la liberté des individus était souvent bafouée. Je me suis aussi impliqué dans plusieurs autres comités, entre autres dans des comités de sensibilisation au vivre ensemble, dont un comité qui était ambassadeur de l'affirmation où pendant plusieurs semaines, on allait dans des écoles primaires pour parler avec des jeunes du primaire sur c'est quoi l'intimidation, comment vivre ensemble et tout ça, et passer au-delà des jugements et tout ça qu'on vit souvent quand on est au primaire. Ensuite, je dirais que dans mes passions, il y a le basketball qui a été une grande partie de mon parcours secondaire et même primaire. Depuis environ 8 ans, je joue au basket. Puis c'est entre autres au basket que j'ai pu être assistant coach dans une école primaire afin d'aider des jeunes qui n'avaient pas nécessairement accès à tout ce que le RSEQ propose souvent à d'autres écoles qui sont comme un peu plus favorisées avec des équipes de basket et tout ça. Donc, et c'est tous ces engagements-là, implications, comité, sport et tout ça, qui m'ont valu plusieurs prix parce que je pense que l'engagement, non seulement c'est un devoir en tant qu'on doit se donner en tant que citoyen, mais c'est aussi quelque chose qui nous permet à chacun de se faire une place dans la société et de faire de la place pour ceux qui nous suivent. Puis c'est entre autres en m'impliquant et en m'engageant depuis très longtemps que j'ai gagné des prix comme celui de la médaille du lieutenant-gouverneur pour l'implication sociale, académique et sportive à mon école. J'ai également gagné le prix Michel Julien qui reconnaît justement le dépassement dans l'engagement et sportif et académique d'une certaine façon. Et plusieurs autres prix, dont 2 années consécutives, le prix de leadership Viking, qui est comme le symbole de nos équipes sportives et tout. Mais peu importe la valeur du prix, ce qui a toujours compté pour moi, c'était le fait que je suis jeune et que j'étais fier de contribuer à la société québécoise. Bonjour, je m'appelle Leslie Joyce Kwinja, j'ai 19 ans et je suis présentement à ma 2e année d'études en kinésiologie à la faculté de médecine de l'Université Laval. J'adore organiser des projets, des discussions, des débats. J'étais organisatrice d'événements au secondaire, en plus d'être représentante de classe, puis présidente de classe au Cégep Sainte-Foy. Alors, ce que j'ai fait comme engagement depuis mon entrée à l'université, j'ai organisé une discussion qui s'appelait Hope for our Motherland, ou Espoir pour notre terre-mère, où nous avons pu discuter de différents moyens d'aider nos différents pays d'Afrique. Je suis en train d'organiser une autre discussion, Black Talk, pour discuter entre hommes et femmes noires de mon groupe d'âge d'enjeux qui nous touchent. De plus, je prévois organiser un gala pour mettre en valeur le côté artistique de notre communauté avec les danses, les chants, les instruments de musique, etc. Par rapport au prix que j'ai déjà gagné, j'ai été récipiendaire de la bourse d'immersion anglaise au Cégep de Sainte-Foy où j'ai pu voyager avec l'institution EF pour aller en Californie. De plus, au secondaire, j'ai gagné différents prix pour mes engagements au niveau social, communautaire, sportif et scolaire. Finalement, mon plus grand désir serait de voir d'autres jeunes s'impliquer à leur tour et de trouver leur voie au sein de la société. Donc bonjour tout le monde, mon nom est Emmanuel Reda, j'ai 19 ans, je viens de Québec mais j'étudie présentement à Kent Hill School aux États-Unis. Donc mes principales passions dans la vie sont le basket, j'aime lire, j'aime créer des beats et les sciences aussi me passionnent énormément. Plus tard j'aimerais étudier en médecine dentaire dans le but de devenir orthodontiste. Donc mes engagements personnels, en fait c'est que durant toutes mes années d'études j'ai toujours voulu m'impliquer grandement dans la vie étudiante. Comme par exemple, j'ai été bénévole lors de la marche contre la dystrophie musculaire que mon école avait organisée.
J'ai été coach de mini-basket pour les jeunes du primaire. J'ai aussi arbitré des matchs de mini-basket. J'ai de plus été capitaine de mon équipe durant 5 années de suite. J'ai été sélectionné pour faire partie du Honor Board, c'est-à-dire le comité de discipline de mon école. Et j'ai récemment rejoint le groupe d'étudiants de couleur qui cherche à promouvoir l'équité et la diversité sur mon campus. J'ai de plus été le représentant de mon école pour présenter le programme académique ainsi que le programme de basket à des jeunes du primaire, et surtout des jeunes de 6e année. Mes expériences de travail, j'ai ma licence en tant que sauveteur, donc l'été je travaille en tant que sauveteur, et j'ai aussi ma licence en tant que moniteur de natation, donc j'enseigne aussi la natation à des jeunes enfants ainsi qu'à des adolescents. Donc certains prix que j'ai gagnés, par exemple, j'ai remporté le prix de l'élève avec les meilleures notes académiques de secondaire 1 à 5. J'ai remporté l'élève athlète par excellence qui a maintenu la meilleure moyenne de la province de Québec. J'ai de plus été nommé joueur le plus utile de mon équipe. J'ai été nommé le joueur le plus amélioré de mon équipe. J'ai aussi remporté le prix coup de cœur de la direction pour mes années d'implication et d'engagement que j'ai amené à l'école. Et j'ai récemment remporté une bourse pour mon implication ainsi que pour le rayonnement que j'amène tous les jours sur mon campus. Donc voilà, et si j'avais un mot de la fin à dire, ce serait pour dire que je suis jeune, mais je suis fier de contribuer à la société québécoise. Bon mois de l'histoire des Noirs à tous. Bonjour, je m'appelle Bérénice Hamon et j'ai 20 ans, je suis étudiante au cégep de Sainte-Foy en sciences humaines. J'aime voyager, j'aime danser, j'aime la musique et j'aime la mode. J'aime prendre part à les discussions qui touchent les injustices dans le monde, que ce soit le féministe, le sexisme, le racisme et plein d'autres combats qui sont de nos jours encore très tabous. J'ai également pris part à la marche contre le racisme qui s'est déroulée ce printemps dernier. J'ai pu prendre conscience de l'impact de cette marche dans le mouvement contre les violences policières. C'est dans ces moments-là que l'on réalise que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous et qu'il ne faut jamais cesser de se battre contre quelque chose qui devrait être normalement normal. Je suis très vocale également sur les réseaux, sur plusieurs débats et j'aime partager mes expériences et opinions également sur les différents sujets. Pour moi, être noir, c'est d'être soi-même sans avoir à s'excuser de sa couleur de peau dans un monde où l'on la déshumanise beaucoup. Être noir vient avec une histoire, un passé douloureux, mais elle nous a laissé un héritage splendide et plein de richesses. Bonjour, je m'appelle Eve Nathaniel Raveloson, je suis français d'origine malgache et j'ai immigré à Québec à l'âge de 10 ans. J'ai maintenant 17 ans et je suis étudiant au cégep Garneau dans le programme des sciences naturelles. Mes parents m'ont emmené ici à Québec afin que j'aille encore plus loin qu'eux, malgré le fait que je trouve qu'ils sont déjà allés assez loin et qu'ils ont déjà pas mal réussi dans la vie. J'ai comme passion le basketball et la musique qui me permettent entre autres de développer ma créativité, ma discipline personnelle, mais aussi de m'échapper dans mon monde. Tout cela me permet de développer une belle éthique de travail. J'ambitionne donc d'être architecte, le plus célèbre, le meilleur et le plus créatif. Par tout cela, mon message est que même étant immigrant africain noir, nous pouvons aller le plus loin qu'on veut, rêver très grand et nous pouvons impacter le monde dans le bon sens. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, mon nom est Rakidia. Je suis au cégep Garneau en sciences humaines, en profil relations humaines et société, et j'ai 18 ans. Selon moi, le meilleur moyen afin d'éliminer ou de diminuer ou d'éradiquer le racisme, même si l'éradiquer c'est un gros mot parce que le racisme va toujours exister, c'est de se cultiver, de s'éduquer, parce que c'est en s'éduquant et en s'ouvrant qu'on devient moins ignorant. Je suis très présente sur les réseaux sociaux. J'ai Instagram, Snapchat, Facebook et j'ai même TikTok. Et tous ces réseaux sociaux, mon but premier, c'est de sensibiliser les gens par rapport
aux cultures africaines, mettre en avant certains personnages, de sensibiliser et d'en éduquer certains. Parce qu'on peut pas avancer dans un monde ignorant. Tout le monde est différent, tout le monde a des préjugés sur d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres groupes. Et c'est ma responsabilité en tant que jeune, noire, canadienne, de les éduquer par rapport à ça, de leur montrer qu'il y a certaines injustices qui se passent dans le monde et pour avancer, il faut se soutenir, il faut être solidaire. Et c'est primordial de le faire. En tant que noire, en tant que citoyenne canadienne, en tant qu'humain, c'est important de pouvoir s'éduquer, d'en apprendre plus sur les cultures des autres et de parler de certains problèmes, de certaines injustices qui habitent dans ce monde pour que plus tard on puisse vivre dans une belle société, que nos enfants puissent jouer ensemble, que j'aurai pas peur que mon enfant puisse sortir dehors et se faire tuer par un policier blanc. Et c'est à nous de le faire. Bonjour tout le monde, mon nom est Iruka Adobi Osigwe. J'ai 19 ans, je suis étudiante au cégep de Sainte-Foy, j'étudie en arts, lettres et communication. Pour me décrire, je dirais que je suis une personne très passionnée, qui aime ça toucher à tout, s'engager, entreprendre et s'impliquer le plus possible dans sa communauté. Par exemple, durant mon secondaire, j'ai été vice-présidente de mon école, j'ai participé et organisé une bonne vingtaine d'activités, que ce soit plus artistique, plus sportive ou encore dans le social, je répondais tout le temps présente. J'essaie de m'engager aussi dans mon cégep. Par exemple, je suis partie du club entrepreneurial de Sainte-Foy. J'ai participé à quelques concours comme Propose ton idée ou encore Cégep en spectacle. Et un peu plus personnellement, j'ai un gros projet entrepreneurial à caractère social et économique qui va être basé en Afrique, à certains pays d'Afrique, mais pour l'instant, on commence avec la République démocratique du Congo. Mon projet s'appelle Jeune Lion. Jeune Lion, son but, c'est de teaser la flamme entrepreneuriale chez les jeunes africains et aussi de créer de l'employabilité. C'est divisé en plusieurs étapes. Une de celles que je veux commencer bientôt, c'est une boutique en ligne qui va s'appeler Africa Beauties. Et là-dedans, on va vendre des habits en pagne, des objets utilitaires ou bien des objets artistiques venus et produits directement d'Afrique pour montrer un peu la beauté africaine. Puis derrière chaque objet, il va avoir son histoire. Il va avoir un peu d'où ça vient, pourquoi certains matériaux, son histoire et tout ça. Aussi, dans une de ces étapes de Jeune Lion, donc il y a Africa Beauties, puis aussi la création des ateliers de formation. Donc, en gros, c'est ça le projet pour pas faire ça trop long. Donc, voilà. Bonjour, je m'appelle Lauriane, j'ai 18 ans, je suis d'origine québécoise haïtienne. En ce moment, je suis une étudiante à Kinsale, un prep school dans le Maine. Ma passion à moi, c'est le hockey. C'est vraiment, je dirais, la chose qui me motive le plus à tous les jours. Mais sinon, ma deuxième plus grande passion, c'est l'art, surtout le dessin et la musique, le chant. C'est vraiment une forme d'expression pour moi. Une fois, j'ai gagné le prix de équipe de l'année dans mon ancien collège. Mais sinon, rien vraiment. Et un engagement que j'ai pris tout récemment, c'était cet été. J'ai décidé de faire du bénévolat dans un café à Montréal. Qui aidait les demandeuses d'asile avec des enfants. Et ça a vraiment été une expérience que j'ai beaucoup appréciée parce que de pouvoir redonner à ma communauté, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. J'avais jamais vraiment fait, mais que j'ai vraiment rencontré des personnes formidables. Et je trouve ça vraiment cool de pouvoir promouvoir une image de la jeunesse noire du Québec qui est actuellement une vraie image, je trouve, qui la représente vraiment, qui représente des jeunes qui travaillent, des jeunes qui sont engagés. Et étant donné que je joue au hockey, un sport où il n'y a pas une grande diversité, et en étant moi-même une fille noire, c'est sûr que j'ai dû rencontrer certains défis à répétition. Je dirais justement les questionnements à propos de ma culture, comment on fonctionne,
nos habitudes, nos valeurs, des microagressions sur nos apparences, nos cheveux, couleur de peau ou des blagues racistes que tu es censé accepter parce que c'est drôle et c'est juste pour rigoler, alors qu'en réalité c'est très offensant et que tu as envie de dire quelque chose mais t'as pas envie de prendre la place de la noire qui se fâche tout le temps, d'être mis de côté, que les gens arrêtent de rigoler avec toi. Savoir comment imposer cette limite-là sans être trop agressif. Mais je dirais aussi, surtout, c'est pas de prendre la place un peu du clown de service, de pas être la noire typique qui fait rigoler, qui danse bien, qui met l'ambiance. Et moi, en plus du fait que je suis une personne qui est très introvertie, je trouvais ça dur des fois de pas devenir un peu le cliché qu'ils s'attendaient à moi d'être. Et à cause de ça, c'est sûr que à certains moments, je coupais un peu une partie de moi-même pour pas devenir le cliché, on dirait qu'ils attendaient de moi. Bonjour, je m'appelle Cristiano Droghi, j'ai 19 ans, j'étudie présentement au Cégep de Sainte-Foy en sciences humaines dans le profil d'intervention sociale. En fait, comme résumé de mes engagements personnels, dans la vie, j'aimerais bien opter pour un métier où je pourrais pouvoir m'exprimer et utiliser mon charisme pour influencer les gens de la bonne façon, que ce soit dans le domaine du droit ou de la communication. Ce sont des domaines dans lesquels la rédaction, la parole, l'expression orale compte beaucoup. Donc c'est pourquoi j'aimerais bien me diriger vers cette voie-là. Sinon, comme passion, je suis passionné de la musique, je chante, je danse. Sinon, j'ai longtemps joué au soccer dans la ville, à un grand niveau, que ce soit un domaine provincial ou régional, dans lequel j'ai remporté plusieurs tournois marquants. J'ai déjà gagné plusieurs prix dans le passé à mon école secondaire, dans le domaine artistique également, en musique. J'ai eu la chance de participer 2 fois à un événement marquant qui est le Music Fest qui se tenait à Montréal, où j'ai remporté la médaille d'argent dans les 2 fois. J'ai aussi été nominé élève coup de cœur à 2 reprises dans le domaine sportif, où on me donnait l'identité d'un garçon qui était capable de rendre les gens à l'aise et impliqués de la bonne façon et en y mettant une bonne énergie, un bon esprit d'équipe au sein de mon groupe. Donc voilà, je suis jeune, je suis fier de contribuer à la société québécoise.